On l'a déjà vu. D'ailleurs, ça s'appelait déjà comme ça. Et ça a été dans notre série. Oh la vache. Pourquoi il publie maintenant, lui? À moins que ce soit un nouvel article sur le même thème. Les monstres ne sont pas seulement dans les livres d'histoire. Alors, Jonathan Cook, c'est vraiment, comment dire, un humain complet avec des émotions, de l'intelligence et de la réflexion et de la, oui, c'est comme l'intelligence et de la culture, voilà. Donc tout. Directive Hannibal, nanana, ça c'est important. Trump est vulgaire. Est-ce que ça c'est une traduction de l'autre? Non. C'est qu'un prétexte pour reprendre le génocide. Ok. C'est donc un auteur qu'on admire particulièrement. Jonathan Cook, c'est notre tête de liste. Il est dans la tête de liste. Mais est-ce qu'il n'a pas déjà fait ça? On va essayer de comprendre parce que il date de quand lui? Le New Fascisme, nanana. Donne-moi la date de parution. Il y a 2 jours. Fuck you. Alors ça, on va avoir du pain sur la planche. Oh pardon, je vais le remettre là. Est-ce qu'il valait mieux prendre cette image ou celle qui était là-bas? Ah oui, ça suffit. Un gros plan, c'est pas la peine. Alors, gros. Je pense qu'on a eu tout ce qu'il fallait là, comme tag du fascisme. On a eu des résolutions? Je sais pas. Non, 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 non. Au début, Hitler, il n'était pas dans nos tags. On ne voulait pas mettre son nom, on ne voulait pas qu'il apparaisse, on le cancelait. Et puis après, maintenant, dans la masse de la base de données, ça représente quand même quelque chose de pertinent à chercher. Ce qui est intéressant ici, c'est néofascisme. Ça, c'est donc les tags éditoriaux. Ce qui nous permet de retrouver des articles particulièrement notables sur des sujets particuliers. Alors, ok, ok, ok. Ah, voilà, lui, il avait commencé son truc. Lui, il avait fait nazisme 2.0. Lui, il avait fascisme définition. Celui, c'est Frédéric Lordon. Est-ce que c'est dans cet article qu'on a l'autre? Ah, ça, c'est le nôtre article sur la définition. Peut-être qu'on devrait faire cette série en partant de ça. Lui, il a, euh, au niveau de la classification, il est classé en épique. Donc, article de l'année. Lui, il est classé en monument historique. On va le mettre à la suite et on va mettre, vu que quand même l'autre qui est à la suite de celui-là, il est inspiré par celui-là, parce que celui-là, c'est l'article que nous avons écrit, c'est en partant de notre livre, Logiciel mental. Donc il y a des sujets de ça. Il y a vraiment une question, et ça ne date pas d'hier, hein, mais seulement les propos sont devenus énormément plus limpides et publiquement prononçables aujourd'hui.
Donc lui, tu le mets dans la foulée de l'autre, et par pur... Tiens, pourquoi est-ce que celui-là, pardon, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi est-ce que celui-là, il n'a pas son tag? Non, 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 ça serait pas mal. Voilà. Par pur auto-promo, on va se mettre notre relation ici. Voilà un sujet. Les juifs allemands se considéraient comme des citoyens allemands jusqu'à ce que le gouvernement Adolphe décide de représenter aux yeux du pays un élément étranger. Donc la dictature, c'est toujours euh, la supériorité du jugement sur les faits réels, ce qui définit les lois et les règlements et comment est construite la société, ce sont principalement les faits. Si je roule à 200 à l'heure sur l'autoroute, les faits sont que ça provoque des accidents et des morts. Donc on décide, à cause des faits, de créer une loi. C'est un exemple basique et bateau, mais c'est pour comprendre. Dans une dictature, on dit je n'aime pas ces personnes, elles doivent donc partir. Et pourquoi? Pour quelle raison? Et ben, ce qui compte, c'est le jugement de la personne qui est aux commandes et qui dit ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Comme Trump actuellement, parce qu'il dit j'aime pas l'Iran, je vous aime pas, je vous aime pas, je vous aime pas, je vous déteste, j'aime pas votre gueule, quoi, c'est tout. Et, il ne voudra jamais rien avoir à faire avec eux. Et Israël, il fait ah, mais vous êtes mes amis, je vous adore, mais oui, mais c'est pas grave, mais tout va bien, on est potes, attends, mais c'est super. La Russie, c'est le cas intermédiaire. C'est mais non, on peut être potes. Et puis en fait, dans son dos, c'est comment je vais enfin pouvoir lui planter le couteau, comme j'aime tant le faire. Ce qu'il veut, c'est le mettre en confiance pour le planter. Mais là, ça se voit, c'est gros comme une maison. Mais voilà. Mais c'est toujours le jugement. C'est pas, donc c'est pas prévisible comme comportement. On peut pas dire, puisque la Russie engendre tant d'argent et tant de bénéfices, et que l'Iran est son partenaire principal, et qu'à eux tous ils forment les BRICS, et que les BRICS représentent une révolution mondiale en fait, hein, parce qu'on dit maintenant on ne veut plus être dominé par les paroles des Occidentaux, et on veut avoir notre propre autodétermination. On veut pouvoir avoir nos propres jugements, ce serait pas mal. Et ils vont sûrement se planter dans leurs propres jugements, mais au moins ils auront l'occasion de les tester. Ils veulent leur liberté. Et ils disent maintenant on n'a plus peur de vous les gars. Et, on n'a plus peur de vos menaces permanentes. Les États-Unis à la base, je suis parti sur un super discours, c'est le pouvoir par l'argent. Et l'argent, il s'imprime en tapant sur le keypad du clavier avec les nombres et enter. Tac, 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 et tu crées de l'argent. Et tu crées de l'argent gratuitement. C'est de la fausse monnaie. Et grâce à ça, tu vas voir les gars et tu fais, tu veux mon argent, tu veux mon argent, hein? Mais si tu veux, tu dois faire ce que je dis. Ça, c'est le fonctionnement actuel du monde. Et l'euro, en Europe, c'est juste un subalterne du dollar, parce que c'est de l'euro-dollar, en fait, ça s'appelle. C'est une monnaie bananière, euh, et pas exactement indexée, mais c'est quand même une expression du dollar. Et il y a tout un système économique là-dessus. Bon, voilà, ça s'appelle de l'euro-dollar. Et c'est toute la fausse monnaie. Avec les BRICS, ils veulent avoir une monnaie euh, fondée sur les matières premières, sur le coût des réels des choses. Et donc prendre leur indépendance, la dédollarisation, c'est le thème principal du changement du monde qu'on vit, c'est ça. Et là donc, on soutire, on enlève son pouvoir à ces imbéciles là, qui se croient tout permis parce qu'ils tapent sur le clavier 1, 2, 3, 4, enter, 4 milliards, allez. Ça coûte rien, je m'en bats les couilles. Oui, mais ça fait l'inflation, mange pas les races.